La latitude du plus grand menhir du monde, Locmariaquer, multiplié par 7, donne le nombre très symbolique de 333. La latitude d'Avebury, multipliée par 7, donne lui aussi un nombre symbolique, 360. Les 360 degrés du cercle de pierre, bien sûr. La latitude des grottes de Lascaux est de 45 degrés, en plein milieu de l'hémisphère nord. Celle des grottes de Barabar, en Inde, est de 25 degrés. Ces grottes d'une précision extrême sont vraiment très étonnantes. En Pologne, la ville de Toruń, la Vistule, se trouve à une latitude de 53 degrés. 53, c'est la somme de 5 nombres premiers consécutifs. C'est aussi le nombre de jours entre le 1er novembre, début de l'année celte, et le solstice d'hiver. Mais la particularité de cette latitude, c'est que le lever du soleil au solstice est de 47 degrés. 47 plus 53 égale 100. Les anciens savaient calculer la latitude d'un lieu. Le plus simple est de mesurer l'angle de l'ombre d'un bâton à midi, le jour de l'équinoxe. L'angle correspond à la latitude du lieu, 0 degré à l'équateur, l'ombre est à la verticale, et 90 degrés au pôle. Selon moi, la latitude est inscrite dans les bâtiments eux-mêmes, de manière ésotérique, comme pour la Halle aux draps au cœur de Cracovie. La latitude de Soukienice, multipliée par le nombre d'or, est égale à 81, c'est-à-dire 3 exposant 4. La répartition des arcs sur les façades, 9, 1, 9 et 8, 3, 8, permet de rappeler le nombre 81. 919 moins 838 égale 81. Pour un initié, il suffit de compter les arcs et diviser par le nombre d'or pour connaître la latitude exacte de ce bâtiment. Le nombre d'or ou le nombre pi sont très souvent des clés qui permettent de révéler des nombres sacrés. Par exemple, la latitude du sommet de Wisagura, divisée par pi, donne le nombre d'or. Cette montagne sacrée païenne, célèbre pour ses rencontres de sorcières au solstice d'été, mérite une analyse en détail. Elle était dédiée à 3 dieux slaves, Wada, Boda et Leli, avant que les chrétiens ne démolissent les temples païens pour construire une église elle-même dédiée à la Sainte Trinité. Pourquoi les chrétiens ont-ils gardé cette tradition du chiffre 3 alors qu'ils ont détruit les temples? Prenons du recul et voyons sa distance au tropique du Cancer. 3,667 millions de yards mégalithiques. Cette valeur représente le ratio 11 divisé par 3, soit le rapport de la taille de la Terre à la Lune. Cette même distance représente 1,467 millions de toises mégalithiques, soit la fraction 440 divisé par 3. 440 comme le nombre de coudées d'un côté de la Grande Pyramide. Et c'est encore une division par 3 qu'on trouve dans la distance entre cette montagne sacrée de Wisagura et l'équateur. 2333 lieues gauloises, soit la fraction 7 divisé par 3. La distance au pôle Nord, en blanc, divisée par sa distance au cercle arctique en rouge, donne une valeur de 0,4, soit justement le ratio entre la toise et le yard. 0,4 toise est égal à 1 yard mégalithique. Les anciens avaient observé qu'en divisant certains nombres entiers par un nombre irrationnel avec une infinité de chiffres après la virgule, on obtenait pratiquement un nombre entier. C'est le cas pour 440 ou 44, lorsqu'on le divise par pi, on obtient 14,00 et des poussières. Ce nombre 44 est donc spécial. Et voilà qu'on le retrouve à Yasnagura. La latitude multipliée par 44 donne 2236, le nombre d'or plus son inverse. La hauteur de la tour, 106,3 mètres, correspond à 0,044 lieues gauloises. Au XIVe siècle, tiens, on retrouve le nombre 14, les moines pauliniens ont baptisé ce lieu de la montagne claire, qui s'écrivait en latin I-A-S-N-A. Le J a par la suite remplacé le I dans la langue slave. La gématrie de Yasna donne 44. Elle résonne parfaitement avec Isis, dont la gématrie donne 56. 56 plus 44 égale 100. Le nombre 52
est lui aussi un nombre clé pour le monastère de Yasnagura. Le sinus de la latitude de ce lieu est égal à 52. Toujours aussi surprenant, au solstice d'hiver, l'angle du coucher du soleil est de 232 degrés, c'est-à-dire 52 degrés par rapport au sud. Et oui, l'angle du coucher du soleil au solstice d'hiver à cet endroit est égal au sinus de la latitude. L'allée de procession qui mène à Yasnagura se prolonge vers le mont celte de Radunia. Entre les deux, 168,27 km, soit 52 fois le double du nombre d'or. Toujours aussi curieux, le soleil se lève dans l'axe de l'allée de procession le 27 septembre et le 15 mars. 168 jours séparent ces deux dates et 168 km séparent Yasnagura de Radunia. Cette distance de 168,27 km correspond à 584 000 pieds polonais. 584, c'est la période synodique de la planète Vénus. Au bout de 584 jours, Vénus a fait un tour de plus autour du Soleil que la Terre. Nous avons donc Isis à Radunia, la Vierge Marie à Yasnagura, et entre les deux, Vénus. 2 ans après la création du monastère, le prince d'Opolé a ramené de Galicie le tableau de la Vierge Noire, qui est l'objet le plus vénéré de toute la Pologne. Les dimensions du tableau sont surprenantes, 122,2 cm par 82,2 cm. La surface du tableau est donc de 1,004 m². Personne ne s'étonne qu'un tableau du XIVe siècle possède une surface exacte de 1 m², alors que le mètre a été officiellement créé au XVIIIe siècle. Ensuite, il s'agit d'une proportion de 2 carrés sur 3, et nous avons vu dans la vidéo 17 que cette proportion est présente sur les sites sacrés comme la ziggourate de Our, le temple de Salomon, la pyramide de Képhren, la chambre funéraire de Saqqara, et même dans la mesure de la tension humaine, 12 par 8, ou bien dans le lien entre la distance au Soleil d'une planète et la durée de son année. La largeur de 82,2 cm est égale à 32,36 pouces, soit le double du nombre d'or. Si je multiplie cette largeur de 82,2 par l'inverse du nombre d'or, je trouve la latitude de Yasnagura à 1/100 de degré près. La largeur plus la longueur est égale à 0,2236 yards, soit le nombre d'or plus son inverse. La longueur de 1 degré de longitude dépend de sa position sur le globe. Comme on le voit avec cette ligne rouge, plus on monte vers le nord, et plus cette longueur est courte parce que les méridiens se rejoignent au pôle. La longueur de 1 degré de latitude change très peu. Les lignes blanches sont presque de la même taille entre les parallèles des latitudes. 1 minute de longitude à Yasnagura représente 1174 mètres, c'est exactement 4 fois la longueur de la diagonale des remparts. Un chercheur indépendant nommé Charlemagne a découvert qu'à la latitude de la Grande Pyramide, 1 degré de longitude plus 1 degré de latitude est égal à 207,36 km, c'est-à-dire 100 000 toises mégalithiques. La Grande Pyramide nous montre ainsi la valeur exacte de la mesure la plus ancienne du monde.